suis français d'outre-mer depuis presque toujours, c'est-à-dire c'est presque familial, mais né en Algérie, élevé en Égypte, 16 ans, de parents qui sont d'origine de Bretagne et du nord de la France, mais qui eux aussi étaient des expatriés. Et en fait, après ça, c'est des études aux États-Unis pendant 6 ans. Mais j'étais tombé dans la culture américaine en Égypte, déjà dans une école américaine. Et puis je suis finalement venu en France vers les 24-25 ans pour faire mon service militaire en me disant je suis français, je vais quand même découvrir ce pays. À l'époque, on disait que je parlais très bien le français pour un Américain. Service militaire, ça m'a permis de m'adapter à la France par le mauvais bout, en quelque sorte, dans la mesure où je venais des États-Unis suite à 68, une période assez marquante pour les États-Unis. Et puis chercher que faire, parce qu'aux États-Unis, j'avais fait des études d'ethnologie, de sociologie, de toutes sortes de sciences sociales. On me disait ça sert à rien. Rapidement, je suis tombé dans la formation parce que certaines personnes, dont Vincent Lénart dans le coaching, étaient intéressées par mon profil qui était un peu atypique et Amérique du Nord. Et donc, ça a été les débuts avec l'analyse transactionnelle. Enfin, je la joue courte parce que j'avais aussi fait d'autres choses. Je travaillais en usine aux États-Unis, etc. Donc il y avait d'autres expériences, mais je suis tombé dans l'analyse transactionnelle et les débuts, ça a duré quelques années. Je suis assez vite allé vers l'approche système, mais d'une façon très pratique, parce que je me rendais compte que c'était beaucoup plus efficace de travailler dans des équipes réelles avec les patrons que de saupoudrer des connaissances en formation. Et j'ai découvert que finalement de travailler en équipe réelle, c'était un peu comme la thérapie familiale ou du travail systémique. Et du coup, j'ai petit à petit lâché l'analyse transactionnelle pour aller vers l'approche système. Ça, c'est dans les années 85, donc ça fait facilement 30 ans, 35 ans. Et puis, donc, j'ai travaillé en équipe. Petit à petit, de niveau de plus en plus élevé. Au début, c'était des équipes de vente, de production, de formation, mais petit à petit, des équipes de direction. Puis, en 2002, j'ai découvert le monde du coaching, par hasard, et je me suis dit, finalement, beaucoup de choses que je fais et l'esprit dans lequel je le fais correspond assez bien à une approche coaching. C'est grâce à l'ICF, j'ai découvert aussi une communauté qui me plaisait assez bien, internationale et autres. Et donc je basculais en passant des examens de coach et en commençant à dire que je suis coach à partir de 2003, 2002-2003. Voilà, donc à partir de là, toute mon écriture a un peu basculé vers une écriture coaching. Dans tout ça, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 22 livres de publiés, 72 ans aujourd'hui, donc retraité théoriquement, mais toujours passionné par ce que je fais, donc je continue en artiste.